auditrices, bonsoir. Merci d'être parmi nous dans votre émission. Une question, un spécialiste. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, on va parler de l'événement de la sécheresse qui est sur le Maroni, avec tout ce qui engendre comme problème de ravitaillement pour nos concitoyens qui sont sur le fleuve. Et aujourd'hui, on invite Monsieur Léonce Chester. Tout à fait. Bonsoir, Chester. Bonsoir, Voilà. Jawad. Voilà. Monsieur Léonce Chester, il est élu à la CTG. En même temps, c'est-à-dire, il est délégué, c'est-à-dire, il est vice-président délégué au transport et à l'aménagement. L'aménagement du territoire, Voilà. tout à fait. Et je pense que notre thème, il est en plein dedans, le transport et l'aménagement, sur tout le territoire et exactement et plus précisément sur le Maroni. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler déjà, c'est-à-dire de cette problématique qui dure depuis plusieurs semaines, malheureusement, la sécheresse et ce qui engendre comme problématique de logistique et de transport. Tout à fait. Donc, c'est clair, hein, nous sommes tous au courant du phénomène de sécheresse qui touche le Maroni, mais aussi l'Oyapock. Il ne faut pas oublier, hein, car nos compatriotes aussi de l'Oyapock sont touchés. Donc, il y a un plan d'action qui a été mis en place avec la collectivité territoriale, justement avec son président, Gabriel Serville, en partenariat avec l'État, qu'on appelle, c'est le plan Orsec. Orsec. Voilà, tout à fait. C'est le plan Orsec qui permet justement d'agir non seulement au point de vue financier, mais aussi au point de vue d'action palpable par nos compatriotes. Et ça, elle consiste en quoi, c'est-à-dire en réalité, ce plan-là? En réalité, on a eu plusieurs objectifs, parce que aussi, il y a la problématique de la vie chère, en Outre-mer, pas seulement en Outre-mer, aussi spécifiquement aussi en Guyane, et pour permettre, en plus de la situation météorologique que subissent justement nos compatriotes sur le Maroni et sur le Yapock, permettre d'avoir un prix correct pour le panier de la ménagère. Donc, avant tout, la réflexion s'est portée, l'État et la CTG, sur comment faire ravitailler d'abord les commerçants et après les restaurateurs sur place afin de permettre d'avoir un prix juste niveau pour éviter raisonnable, qu'il n'y aura pas d'inflation. Voilà, et que trop il y aura d'inflation. Pas certaines personnes qui vont profiter de la situation. Tout à fait. Il y aura de la spéculation sur le... Tout à fait. On a entendu des choses, par Tout exemple, à fait. le prix de la bouteille de gaz à 100, 150 euros. Voilà, ouais. le gazole, des choses Tout qui, à sont, fait. voilà, qui dépassent. Non, mais 4 euros. Il y a combien de volets? Il y a un volet pour les commerçants, un volet pour les particuliers. Comment s'articule ce plan, c'est-à-dire sur le plan pratique? Parce que je voulais vraiment expliquer, oui. Techniquement, ça avait commencé pour les commerçants. Oui. Après, on a vu qu'il fallait l'élargir pour les restaurateurs, oui. Car sur le Maroni, très souvent, ce sont les restaurateurs qui font la restauration pour les scolaires. Oui. Entre midi et 2, ce sont les restaurateurs. Il n'y a pas de cuisine centrale. Donc, on a élargi aux restaurateurs. Ensuite, on a vu que la demande a été encore plus pour les privés. Donc, on a élargi pour les privés. Au fur et à mesure, on adapte, car c'est une situation de crise, hein, qu'on a adapté à tous les jours, même le dimanche. Il y avait des rencontres avec l'État et la CTG afin de permettre d'adapter au mieux ce dispositif. Premier dispositif, c'est pouvoir payer la bouteille de gaz à moins de 30 euros. Donc, un arrêté du préfet est sorti afin de permettre que la bouteille de gaz sur le Maroni et l'Oyapock soit au maximum à 30 euros. Comment? En évitant justement le coût de logistique, le coût de transport. Donc, il y a un dispositif c'est une convention que les commerçants qui vendent les bidons de gaz, qui signent avec l'État et la CTG, et bien sûr eux, donc c'est une convention tripartite. La bouteille de gaz est amenée directement par l'entreprise à l'aéroport Félix Éboué. Ça a été pris en charge par la CTG, la maintenance, tout ça, la mise en conditionnement, tout à fait. Voilà. Et ça a été transporté par l'armée, l'avion qu'on appelle le CASA, c'est un avion militaire qui peut transporter jusqu'à 120 bidons de gaz. Donc, il transporte directement sur la Grand Sentier et Camopi les bidons de gaz. Et là, le commerçant signe une convention qui nous dit qu'il va vendre le bidon de gaz à 30 euros maximum. Très bien. Est-ce que ce dispositif est contrôlé? Je veux bien qu'il y ait tout ce dispositif, mais après, c'est-à-dire au point de vente, est-ce qu'il y a un contrôle pour éviter des dérives? On parle que pour les bidons de gaz, il y a aussi pour l'alimentaire. Donc, les bidons de gaz, donc, la DGCOPOP est allée sur place, des intervenants, des agents de la DGCOPOP ont regardé les prix avant. Et là, en ce moment, ils regardent les prix. Et chaque semaine, ils passent, ils tournent et ils regardent les prix afin de permettre. Et bien sûr, si le commerçant ne joue pas le jeu,
deux possibilités. C'est clair qu'il n'aura plus de bidon de gaz parce qu'ils sont nominatifs. Et en fonction d'eux, on leur fera un titre de recette pour rembourser le transport qui a été réalisé et ils vont directement voir avec les impôts et voilà. Donc, voilà, c'est ça. Le deuxième point, l'alimentaire, pour toujours les commerçants. Comment vous arrivez à... Quelle est la procédure pour que l'alimentaire soit au plus proche des consommateurs sur le fleuve? Pour l'alimentaire, donc il y a deux alimentaires. D'abord, pour les bouteilles d'eau, même principe. Par le CASA, donc qui évite la logistique. Mais par contre, pour l'alimentaire, on a estimé environ qu'un commerçant sur le fleuve, le prix au kilogramme transporté variait autour de 50 centimes le kilo. Donc, c'est ce qu'on a mis en place avec l'avion. Donc là, un commerçant qui a signé la convention emmène, ou il se fait livrer, soit par, je me permets de faire des marques, un Sofrigo, qu'importe, directement, parce qu'ils font des livraisons, les grands commerçants. Un grossiste, merci. Voilà. Un grossiste livre directement à l'aéroport Félix Éboué. Voilà. C'est conditionné par la CTG, c'est mis dans un avion. Par contre, un avion, on va le dire, il n'y a qu'un seul, Guyane Fly. Commercial. Un avion commercial, merci. Et là, maintenant, on a signé une convention avec eux. Ils doivent payer 50 centimes par kilogramme transporté, sachant que le coût réel du kilogramme, c'est 6 €. Mais avant, ils payaient combien les commerçants? C'était 1 € ou bien 50 centimes, avant la crise? Avant la crise, c'était 1,10 € pour l'ordinaire et c'était 94 centimes pour Maripasoulin. Et Grand Senti, c'est un peu moins pour Camopi. Et 94 centimes pour l'alimentaire. Là, c'est divisé par deux, quoi, le prix. Théoriquement, on doit avoir les prix qui baissent. Théoriquement. Voilà. Théoriquement, on doit avoir les prix qui baissent, mais on peut comprendre la difficulté en ce moment parce que tous les produits ont augmenté. Les produits, déjà, l'objectif, c'est vraiment de réduire au mieux, justement, cette inflation qu'on ressent aussi sur le littoral. Mais ma question, ces deux dispositifs, l'alimentaire et les bidons de gaz. Et les bouteilles d'eau. Est-ce qu'il marche, ce dispositif? Est-ce qu'il commence à donner ses fruits sur sa dérave? Il commence à donner ses fruits. Il y a bien sûr encore des ajustements à faire. Des ajustements de quel type? C'est que tous les commerçants ne veulent pas signer la convention parce qu'ils ne veulent pas maintenir les prix. Donc, ensuite, il y a aussi un principe, on a aussi agrandi pour les privés. Donc, après, les commerçants ne signent pas la convention. Ils font passer en tant que privé les produits parce que c'est le même prix. Donc, ensuite, ils se permettent de mettre n'importe quel prix parce qu'ils se disent c'est un privé. Il y a encore quelques ajustements à faire et les gens ne comprennent pas des fois qu'un privé, on leur demande où ils ont acheté et tout, parce qu'il y a des commerçants qui essaient de passer entre les mailles du filet, alors que c'est un dispositif d'urgence. Donc, on n'a pas voulu que ça soit trop strict, trop de paperasse à donner, car l'objectif, on espère terminer cette situation à mi-décembre. Donc, voilà. Mais ma question, avant de passer pour le dispositif pour les privés, est-ce qu'il y a un nombre conséquent de commerçants qui ont joué le jeu? Ou bien, c'est-à-dire, je ne vais pas dire tout le monde, mais est-ce qu'il y a un nombre, c'est-à-dire, dans chaque commune, est-ce que, c'est-à-dire moi, autant que, par exemple, autant que quelqu'un de Maripasoula ou Papaïchton, est-ce que je peux trouver au moins un commerçant qui joue le jeu? Oui, au moins un commerçant qui joue le jeu dans chaque commune, mais il n'y a pas tant de commerçants que ça. On sait très bien que beaucoup vont acheter en face. Voilà, comme que ça soit sur le Yapok ou sur le Maroni. Donc, il n'y a pas énormément de commerçants, mais il y a beaucoup de restaurateurs. Il y a vraiment beaucoup qui... Là, on va parler des restaurants. Proclim met à votre disposition toute son expertise pour l'installation de systèmes de climatisation adaptés à vos besoins. Que vous soyez un particulier souhaitant rafraîchir votre intérieur ou une entreprise cherchant à optimiser le confort de vos locaux. Nous utilisons des matériaux de qualité et une installation soignée pour votre satisfaction. Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet. Faites appel à nous pour tous vos besoins en climatisation. Pour plus d'informations, 05 94 38 93 46. Quelque chose qui est très important, surtout qu'il y a des internats. C'est ça. Surtout que les enfants ne peuvent pas rentrer dans leur campus. C'est ça. Vu que le transport fluvial est risqué dans ces circonstances. Alors, quelle est la disposition pour ces restaurateurs? Comment vous arrivez à régler ce problème? Pour le restaurateur, c'est exactement le même dispositif. Le CASA apporte des bouteilles d'eau pour les écoles, pour tout le monde. Là, par contre, pour les gens qui sont malades, voilà. Ensuite, pour les prix, c'est exactement comme pour les commerçants. Ils achètent leurs produits, ils sont livrés à l'aéroport. C'est conditionné par la CTG, c'est transporté par un avion commercial et puis ils récupèrent
comme le coût de la pirogue, c'est 50 centimes par kilo, donc ils payent pareil, donc ça revient au même. On essaie de suivre et après, c'est clair que les restaurateurs, et puis en France, les prix même sont libres. Tant qu'on peut mettre un arrêté sur le carburant et sur les bidons de gaz, c'est plus difficile sur les autres produits, mais l'objectif, ce sont des compatriotes et ça doit durer un mois, c'est qu'ils jouent le jeu. On n'est pas là non plus pour... voilà, c'est l'objectif, il ne faut pas que ça dure. Situation d'urgence. Donc, d'exception. Et puis on essaye quand même, on croit en l'homme, on croit en nos compatriotes. Donc, on espère vraiment qu'ils vont jouer le jeu, bien qu'il y a des contrôles, parce qu'il y a eu, les prix ont été vus avant. Aussitôt qu'on a voulu mettre le dispositif, ça y est, les contrôles ont fait, ils ont repéré les prix, et puis chaque semaine, ils repassent pour vérifier les prix. Donc, c'est ça qu'on a comme dispositif. On parle maintenant du troisième dispositif, celui pour les particuliers. Imaginons, je suis un habitant de Maripasoula, ou de Grand Sentier au Caroupi. Est-ce qu'il y a un dispositif pour moi en tant que personne, individu quoi? Eh bien, justement, car à la base, on avait réfléchi que pour les commerçants. Ensuite, on a ouvert aux restaurateurs. Et puis, il y avait énormément de demandes. On a ouvert aussi aux particuliers, aux privés, comme toi, Jawad, si tu veux y aller, si tu as des produits à emmener. Donc, nous, on autorise 40 kg par personne et par mois qui doit traverser. Donc, si une famille de 4 personnes, donc une famille de 4 personnes à 4 x 4, 16, donc 160 kg qui peuvent transporter à 50 centimes par kilo, sans que de l'alimentaire, par contre. S'ils ont un meuble à transporter, s'ils ont des tôles à transporter, ça, non, ça ne sera pas 50 centimes, ça sera prix classique, 1,10 € le kilo. Gramme, s'ils vont à Maripasoula. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre, surtout en cette fin d'année, en cette fête, qu'il y a beaucoup de choses qui viennent, qu'ils achètent. Donc, l'objectif, c'est de satisfaire le maximum en ayant un prix correct pour le transport des marchandises. Actuellement, je pense que nos téléspectateurs, ils ont compris pour c'est-à-dire ce dispositif forcé. Et je vois qu'il y a une co-construction entre c'est-à-dire l'État, les services d'État et la CTG. Mais quid, question des communes, des fleuves, question de CCOG. Est-ce qu'ils participent dans ce dispositif ou bien ils sont que bénéficiaires sur ce point? Je vais répondre à ta question, mais il ne faut pas oublier aussi, il y a comme tu l'as dit tout à l'heure là, tu as parlé du transport fluvial, des enfants qui ne peuvent pas venir, et puis il y a aussi un dispositif spécifique pour eux, parce qu'ils subissent aussi, hein, donc il n'y a pas de problème sur le terrestre, mais il y a des problèmes sur le transport fluvial, et ce sont des entreprises aussi, des entrepreneurs qui concernant... Voilà. Cette situation. Voilà, donc il y a aussi un dispositif, on a pensé aussi à eux. Concernant les collectivités, les EPCI, CCOG et tout, comme très souvent, malheureusement, hein, ils font ce qu'ils peuvent. On connaît la situation en ce moment des collectivités, donc ils font ce qu'ils peuvent. Quelques communes ont acheté de l'alimentaire et la CTG a pris en charge le transport. Quelques communes. Après, ils font avec les moyens qu'ils ont et voilà. L'objectif là maintenant, c'est d'aider nos compatriotes. À la fin, bien sûr, on va évaluer combien ça nous a coûté, on va évaluer combien de personnes sont, et puis après, on va, voilà quoi. J'ai une question qui va sortir un petit peu de l'ordinaire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Nos voisins surinamiens de l'autre côté, ils subissent la même situation. Comment, est-ce que vous avez une idée comment il arrive à trouver des solutions, comment ils se débrouillent finalement? Parce que ça peut nous donner des idées. C'est comment clair. Ils font les Surinamiens de l'autre rive? Les Surinamiens de l'autre rive, ils ont des pistes. Ils ont des pistes. Et tout arrive par piste. Donc, nous, on n'a pas de... Ils n'ont pas de problème d'enclavement. Ils n'ont pas la même réglementation française que si on doit faire 100 mètres de route. Nous, on n'a pas un dossier loi sur l'eau, on n'a pas de dossier autorisation de on n'a pas de dossier le petit papillon, on n'a pas de dossier le petit oiseau, on n'a pas de dossier le petit grenouille, on n'a pas de dossier archéologique, on n'a pas de dossier de millefeuilles administratifs à faire. Eux, ici, ils ont envie de tracer une route, ils tracent leur route. Malheureusement, nous, on ne peut pas. Qu'ils ont des pylônes de téléphone, d'Internet sur ce place, parce que c'est désenclavé. Voilà, tout simplement, c'est désenclavé. Donc, il ne reste plus que ça à faire, mais plus on y va et plus on voit, en plus du millefeuille administratif français, il y a encore les associations environnementales qui viennent rajouter une couche qui bloque, comme le projet Larivo. Hein. Ça a pris 3 ans avant de sortir, alors que là, donc tout ça, ce sont des freins justement au désenclavement. Ils ont leur intérêt, ils ont leur façon de voir. Hein. Et on voit l'immensité de la Guyane. Après, il faut voir la priorité. Si ce sont les êtres humains ou si c'est la faune. Voilà. Par exemple, la route qui va de Valata qui part vers le Prot, c'est 12 ans. Il vient maintenant de démarrer. Actuellement, c'est-à-dire ce dispositif, il va durer... Est-ce qu'il est maintenant opérationnel déjà?
avec les 3 volets. Il est plus qu'opérationnel avec les 3 volets, en plus de l'accompagnement qu'on fait avec le transport fluvial, les pirogues. Il est opérationnel. Il faut encore ajuster, réajuster, parce que malheureusement, il y a toujours ceux qui essayent de passer par le machin, mais voilà, c'est la nature humaine, mais ça fonctionne. Il y a encore des petits couacs, mais ça fonctionne. En règle générale, ça fonctionne. Et ça va durer jusqu'à combien? Ça va combien de temps? Parce que là, pourquoi je pose cette question? Parce qu'on a devant nous la période des fêtes. Tout à fait. Et c'est une période où les gens consomment. Énormément. Et voilà. Et du coup, jusqu'à quelle date la CTG et l'État envisagent de maintenir ce dispositif? Pour l'instant, Météo France sont des prévisionnistes. Oui. Ils ont prévu vraiment une bonne pluie à partir de mi-décembre, vers mi-décembre. Donc, on s'accorde au moins jusqu'à la fin de l'année. Parce que même si on voit sur le littoral, ça commence un peu aussi à l'intérieur, mais pas suffisamment pour pouvoir permettre. Donc, normalement, mi-décembre, ça doit être bien, mais on est parti dans nos têtes jusqu'à la fin de l'année civile. Voilà. En espérant, voilà. Mais on est d'accord que c'est une situation d'urgence. Et bien sûr, il faudra évaluer, bien sûr, et l'objectif vraiment, c'est de récupérer cette situation afin de créer une procédure qu'on puisse déclencher plus facilement au cas, qui soit déjà préétabli si l'année prochaine et tout. On n'aura pas besoin, il y aura la route. Non seulement la route, ça va prendre quand même un certain temps, mais il faut quand même qu'on puisse avoir des procédures déjà établies et tout pour pouvoir le démarrer plus rapidement. Parce qu'on a eu quand même une semaine, 10 jours avant pour que ça puisse rentrer vraiment dans... climatique et tout, ça risque d'être... mais être plus rude les années à venir. Ouais. Sur ce, monsieur le vice-président de la CTG, je peux juste rajouter pour les piroguiers, parce qu'on a vu que des fois, quand les piroguiers ne réalisaient pas le service de transport des enfants, ils prenaient énormément de risques avec les enfants pour être payés, car on payait sur service fait. L'objectif là, c'est pas qu'ils prennent des risques, donc on a fait exactement le même dispositif que pendant le Covid, là, 21. Donc, on paye les charges fixes et on accompagne jusqu'à 30% des frais. Parce que ce sont des entreprises, ils sont des petites entreprises. Ils ont des prix corrects. En termes de transport, ils ont des prix corrects. Donc, on accompagne aussi nos piroguiers. Voilà, ça va, c'est une bonne chose. Sur ce, monsieur le vice-président de la CTG, responsable de l'aménagement territorial et du transport, monsieur Chester Léonce, je vous remercie beaucoup au nom des téléspectateurs, parce que là, avec cette émission, une question spécialiste, on essaie toujours de voir les détails et voir les choses techniques parfois qui échappent à nous tous, parce qu'on n'est pas tous c'est-à-dire au poste de responsabilité, et ça permet de comprendre les situations de façon globale et plus logique, et d'éviter surtout les simplifications, les raccourcissements qui parfois qui satisfait notre ego, quelque chose, mais qui ne reflète pas toujours la réalité. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée et je vous invite à la prochaine fois pour qu'on parle d'un autre dossier. Merci beaucoup. Je te remercie vraiment, Jawad, et auditeurs et auditrices de la radio. Proclim met à votre disposition toute son expertise pour l'installation de systèmes de climatisation adaptés à vos besoins. Que vous soyez un particulier souhaitant rafraîchir votre intérieur ou une entreprise cherchant à optimiser le confort de vos locaux, nous utilisons des matériaux de qualité et une installation soignée pour votre satisfaction. Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet. Faites appel à nous pour tous vos besoins en climatisation. Pour plus d'informations, 05 94 38 93 46.